Innov Café, deuxième édition, témoignage. On est parti d'un constat que les personnes en situation de handicap avaient une vie qui était faite de compensation en règle générale, compensation en aide humaine et compensation en aide technique. À travers cette compensation, on a une vie qui est soit compensée par des services, ou alors la personne choisit elle-même d'avoir une aide à domicile en permanence avec elle 24 heures sur 24. Vivre avec quelqu'un, c'est complexe, surtout quand on ne l'a pas choisi. Vivre avec son compagnon ou sa compagne, c'est le choix que chacun fait. Vivre avec une aide à domicile, c'est difficile. Donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit que finalement, permettre à une dizaine de personnes en situation de handicap, dans un immeuble de 75 logements, avec au rez-de-chaussée un service d'aide et d'accompagnement à domicile, une permanence 24/24 qui peut répondre à tout moment à des actes non programmés, c'est-à-dire permettre à la personne handicapée d'avoir une spontanéité. Alors, je donne des exemples qui sont parfois éloquents, édifiants, mais aller aux toilettes, tout simplement. Pas programmer à quel moment je vais pouvoir aller aux toilettes. C'est le débat de chacun, et la personne en situation de handicap, ou elle compense à travers une aide à domicile, elle a ce choix-là, ou alors elle a un service qui va venir de 14 à 16. Mais à ce moment-là, elle n'aura plus le choix de programmer le fait d'aller aux toilettes, c'est que il va être dicté par la présence du service. Voilà. Ça, c'est un des nombreux exemples. C'est permettre à chacun de vivre le plus librement possible. Alors, on a une dizaine de personnes en situation de handicap, on a une quinzaine de personnes âgées dans cet immeuble, on a des familles, on a des étudiants, et on a un immeuble à vocation intergénérationnelle que l'on a voulu tourner vers l'extérieur et avec un animateur qui permet un vivre ensemble qui, aujourd'hui, au dire de Grand Lyon Habitat, est un immeuble qui vit bien, qui respire. C'est un des éléments aujourd'hui à prendre en compte. Au départ, on n'était pas très fan, chez l'IHP, de cette volonté intergénérationnelle. On pensait, peut-être à tort, que cette volonté intergénérationnelle était des émanations de ministère, mais qui étaient déconnectées des réalités de terrain. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est une vraie dynamique positive, en tout cas, pour les habitants.